Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette édition du journal télévisé sur la chaîne de l'Excellence dans l'actualité de ce lundi 2 juin 2025. Les candidats à l'examen du certificat d'études primaires ont planché ce lundi 2 juin 2025 sur toute l'étendue du territoire national pour garantir leur sécurité. Le Centre national de sécurité routière a déployé un dispositif spécial de sécurisation autour d'une quarantaine de centres d'examen à travers tout le pays. Le lancement de cette activité a eu lieu à Abomey-Calavi. On en parle dans ce journal. La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CREIET a rendu son verdict dans le dossier de Steve Amoussou, supposé frère en vie, ce lundi 2 juin 2025. Le prévenu est condamné à 2 ans de prison ferme assorti de 2 millions de francs CFA d'amende. Le point dans cette édition. Les Camerounais résidant au Bénin ont célébré ce week-end la fête nationale de l'unité du Cameroun au Bénin, édition 2025. Le point de la cérémonie dans un instant. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Abomey-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpata au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. À nouveau, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous. Le top est donné ce lundi 2 juin 2025 pour l'examen du certificat d'études primaires. Le ministre des Enseignements maternels et primaires, Salimane Karimou, a procédé au lancement officiel des épreuves au centre de composition de Kokbara dans la commune de Lokossa, département du Mono. Il sonnait environ 8h30 quand l'autorité ministérielle a remis une copie de l'épreuve de lecture à un candidat dans la salle numéro 4, procédant ainsi au lancement officiel des épreuves. Le ministre Salimane Karimou n'a pas manqué de rassurer les apprenants, je cite, « On ne vous demande que ce que vous avez appris à l'école, le sujet sera à votre portée », a-t-il confié. Selon les chiffres officiels de la direction des examens et concours DEC, ils sont au total 271 890 candidats, dont 131 660 filles et 140 230 garçons à composer pour la session de juin 2025 à l'examen du CEP qui prendra fin le mercredi 4 juin 2025. Le Centre national de sécurité routière a initié son programme d'aide aux candidats à l'examen du certificat d'études primaires ce lundi 2 juin 2025. Les agents du CNSR étaient aux abords de l'école urbaine Centre d'Abomey-Calavi pour aider à traverser les routes UNAT pour lutter contre les accidents de circulation. Le reportage avec Aneldo. Il est 6h30. Les agents du Centre national de sécurité routière, CNSR, sont déjà positionnés aux abords de l'école urbaine Centre d'Abomey-Calavi. Objectif, aider les jeunes candidats au CEP à traverser les routes. Le CNSR entreprend cette initiative qui consiste à déployer des collègues dans les principaux centres d'examen afin de sécuriser les différents couloirs d'accès, chaussées, passages piétons et autres, pour éviter les accidents, parce que ça ne devrait pas être quelque chose qui doit venir distraire les différents élèves. Ils doivent rester concentrés, ils doivent venir composer sereinement. L'initiative couvre une quarantaine de centres d'examen à travers tout le pays, donc sur toute l'étendue du territoire national. Des collègues du CNSR sont déployés à grande échelle dans tout le pays justement pour aller sécuriser ces centres d'examen et permettre aux élèves d'y accéder en sécurité et de repartir chez eux en sécurité.
Une initiative salvatrice qui ne s'arrête pas aux abords des écoles, mais s'étend également dans les lieux de regroupement. Après la fermeture des portails, les équipes se dirigeront au niveau des parcs de regroupement des conducteurs de véhicules dans les feux pour les sensibiliser et leur rappeler que c'est la période des examens, de faire attention sur la route, respecter le code de la route, limiter la vitesse, respecter les limitations de 30 km/h au niveau des abords des établissements. Ce geste du CNSR vient rassurer les parents de candidats qui se faisaient des inquiétudes pour les centres d'examen situés aux abords des grandes voies. C'est nouveau, c'est vrai. Il y a 1 an, j'avais déjà un de mes enfants qui avait composé ici il y a 2-3 ans, mais je n'avais pas vu de tels dispositifs. Mais là maintenant, on voit que les choses changent et on prie toujours que ça change dans ce sens-là. Et ça va permettre de diminuer un temps soit peu et donc permet de freiner la circulation et de diminuer les risques que prennent les enfants pour la traverser. Franchement, j'ai été émerveillée par le centre qui accompagne les enfants. Parce que sans eux, je ne sais pas, le calvaire des enfants, ils nous ont beaucoup aidés. Comme c'est une grande route, c'est pas très facile pour tout le monde, aussi bien nos grands, nous qui sommes de grandes personnes que les enfants, de pouvoir traverser vraiment. Donc avec la présence de ces personnes-là, je vois que c'est beaucoup plus aéré et facile. C'est intéressant parce que ça permet à ce que les enfants puissent traverser facilement avec les parents. Les agents du Centre national de sécurité routière vont continuer dans cette tâche durant toutes les journées des différents examens. Un geste bien pensé qui élève davantage l'impact du CNSR dans la vie des populations. À la fin de cette première journée de composition, quelques candidats et candidates du centre de composition de Sikeko-du Nord ont livré leurs impressions à la fin des épreuves écrites. Ils sont au micro de Francis Fahami. J'ai passé une très belle journée. Je les ai trouvées normales, faciles. C'était facile. J'ai trouvé les épreuves pas trop difficiles et j'ai vite compris les questions. Pas mal, facile. Ils étaient gentils, mais pas trop sévères. Ils étaient gentils. Je les ai trouvés pas mal, mais ils étaient quand même bien. Je vais réviser mes leçons pour les mathématiques et les dictées. On me fait la mathématique, la couture et la dictée. Je vais apprendre mes leçons de mathématiques et je vais préparer ma boîte à couture. Je vais dire à mon maître je suis heureux de m'avoir envoyé ici pour cet examen. Je lui dis merci d'avoir été mon maître. Je vais le dire merci beaucoup maître pour me dire que je vais aller au CEP. Je l'annonçais au début de cette édition, poursuivi pour harcèlement par le biais d'une communication électronique, diffusion de fausses nouvelles, provocation à la rébellion et usurpation d'identité numérique. Steve Amoussou, le présumé frère Onvi, a finalement été condamné pour injure avec motivation politique, initiation et diffusion de fausses nouvelles. Selon les informations, la CREIET a condamné Steve Amoussou à 2 ans de prison ferme et à 2 millions d'amende CFA ce lundi 2 juin 2025. Un verdict qui vient sceller le sort de celui qui avait été arrêté dans des conditions floues à Lomé puis ramené au Bénin. Steve Amoussou est soupçonné d'être le frère Onvi, chroniqueur très critique envers le régime de Patrice Talon. Le prévenu dispose de 15 jours pour faire appel de la décision de la chambre de jugement. Dans un autre contexte, à présent, le chef du Parlement béninois a reçu en audience ce dimanche 1er juin 2025 son homologue de l'Assemblée Parlement de la francophonie. Les deux personnalités ont échangé pendant plusieurs minutes. Hilarion Etong, président de l'APF et vice-président de l'Assemblée nationale du Cameroun, selon les informations, ont échangé dans une ambiance conviviale sur la 31e Assemblée régionale Afrique de l'APF prévue à Cotonou du 2 au 4 juin 2025. Plusieurs délégations ont déjà foulé le sol béninois pour cette autre rencontre parlementaire francophone qui se tiendra dans la métropole économique. Les travaux officiels ont démarré ce lundi matin avec à l'agenda bilan, discussion stratégique et mise en lumière des réformes à engager pour dynamiser le rôle des parlements dans l'espace francophone.
Le maire de la ville de Toukountouna, Blaise Bekakou, a procédé au lancement des travaux de la première session de la commission thématique agriculture, foncier, aménagement du territoire, environnement et climat AFATEC de l'Association nationale des communes du Bénin, ANCB. Pendant 2 jours, les experts et acteurs locaux ont échangé au sujet des risques liés au changement climatique. C'était dans la ville de Toukountouna la semaine écoulée. Kanté Amoussou pour le reportage. Je voudrais, au nom du président de l'ANCB, le maire Luc Setongi Atroko, déclarer lancer les travaux de la première session de la commission thématique AFATEC. Ainsi s'ouvrent les travaux de la première session de la commission thématique agriculture, foncier, aménagement du territoire, environnement et climat AFATEC de l'Association nationale des communes du Bénin, ANCB, pour le compte de l'année 2025. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour examiner les expériences d'assurance agricole en cours de mise en œuvre au Bénin face aux risques de sécheresse et d'inondation dans le secteur agricole pour en dégager les leviers et opportunités d'action de financement au niveau communal qui en déboucheraient. Durant ces 2 jours de travaux, les discussions ont été orientées vers les questions liées au changement climatique. Nous avons déjà commencé par discuter à propos au cours des sections antérieures, mais cette fois-ci encore, c'est surtout les risques liés au changement climatique, mais notamment les risques de sécheresse et d'inondation qui persistent quand même et qui font que des pertes et dommages sont donc occasionnés et connus par nos populations vulnérables. Les experts et acteurs locaux vont tenter d'apporter des solutions à ces différentes questions ainsi que les points d'attention et des opportunités dans le domaine climatique au profit des communes. Célébration dans ce 19, les Camerounais résidant au Bénin ont célébré la fête nationale de l'unité du Cameroun au Bénin, édition 2025, une initiative du Conseil des Camerounais résidant au Bénin, CCRB, qui s'est déroulée dans une salle des fêtes de la ville de Cotonou. Quand Amoussou a vécu ce moment de l'unité, il nous raconte. C'est dans cette ambiance que les Camerounais résidant au Bénin ont célébré la fête nationale de l'unité camerounaise. Une initiative du Conseil des Camerounais résidant au Bénin, CCRB, présidée par Victoire Sikedi Davison. Ce que nous vivons ce soir est bien plus qu'un événement culturel. C'est une déclaration de présence, une affirmation de votre unité, un engagement collectif, bâtir des ponts plutôt que des murs. À l'heure où notre pays, notre beau pays, que nous appelons affectueusement le continent, cherche ses nouveaux repères, soyons en tant que communauté camerounaise au Bénin un modèle de cohésion, de cette énergie et de vision partagée. Et pour démontrer cette unité, les autorités camerounaises ne sont pas restées en marge de la commémoration. Notre présence ici à Cotonou est une merveilleuse illustration de notre unité dans la diversité linguistique, la diversité culturelle et surtout la diversité d'opinions. Nous sommes tous ici réunis ce soir sous le drapeau du Cameroun. Nous avons différentes opinions, mais il y a des moments où on les met de côté pour se mettre tous ensemble comme ce soir. L'unité, ce mot prôné tout au long de cette soirée de gala, revient une fois encore dans le rang des autorités béninoises. Il ne faut pas que nous nous voyions en Camerounais, en bénino-camerounais. On est au Bénin. Parce qu'on travaille au Bénin, on vit au Bénin, on contribue au développement du Bénin. Et donc, on doit tout mettre en œuvre pour être unis. Si nous ne nous unissons pas, les autorités du Bénin vont nous unir de force. Parce que c'est dans l'unité prônée par la devise camerounaise que nous pourrons faire progresser nos pays, nos continents.
De la musique, de la danse, de la bouffe, en passant par l'élection de la Miss Cameroun-Bénin 2025, la coupure du gâteau aux couleurs du Cameroun vient clôturer cette fête. Alors, merci. Toujours au micro de Quentin Amoussou, quelques participants présents à cette célébration nous livrent leurs impressions. On le suit. Qui aiment leur pays et aujourd'hui nous commémorons cette fête de 20 mai dont nous sommes tous attachés. Vous savez, le 20 mai, c'est la réunification des deux Cameroun depuis 1972. C'est ce qui justifie cette organisation aujourd'hui. En plus, en tant que Camerounais de la diaspora, vivant au Bénin, je me sens imprégné de cet amour du pays à travers cet événement. Je l'ai vraiment passé comme si j'étais chez moi, Omboa, comme on dit chez nous, Omboa. Nous nous sommes sentis chez nous et nous sommes très émus de cela. Nous n'avons pas ressenti que nous sommes en terre étrangère. Nous sommes là comme si nous sommes en train de fêter cette fête de l'unité chez nous. Et nous disons merci à tous les membres organisateurs, à tous ceux qui ont pu donner de leur temps pour que cela puisse être comme il a été. Nous leur disons vraiment merci pour cela. Je dis félicitations aux Camerounais. Ça s'est bien passé. Et là, jusqu'à présent, la fête continue. Ouais, tout s'est bien passé, nous avons bien mangé. Vraiment, moi, je me suis régalée. L'Institut biblique de Cotonou IBC a décerné des attestations à ses étudiants en fin de formation en études bibliques et théologiques. C'était le 30 mai 2025 au siège de l'Institut, en présence de leurs parents et des anciens élèves. Le reportage avec Quentin Amoussou. Pour enseigner la parole de Dieu, 75 étudiants ont préparé l'étape de la formation à l'Institut biblique de Cotonou IBC. Ce vendredi 30 mai, ils ont obtenu leur attestation de fin de formation des mains du directeur de l'Institut qui leur a prodigué une nouvelle fois des conseils en mettant l'accent sur l'importance de l'accompagnement théologique pastoral. Avant de commencer l'œuvre, prenez soin de demander au Seigneur, je sais que tu m'appelles au sacerdoce, mais que veux-tu que je fasse? Parce qu'il y a 3 étapes dans l'œuvre de Dieu, principalement. La première étape, c'est la vocation. Le Seigneur m'appelle. Il m'appelle à quoi? Après la vocation vient la formation. C'est après la formation que vient la mission. Après 3 années de formation, les étudiants témoignent de l'efficacité des enseignements reçus et sont aguerris pour accomplir leur mission. Chaque fois où je me présente dans ma communauté, dans mon église, pour pouvoir parler de Dieu, j'ai des ressources en la matière. Je parle librement, je parle avec assurance et je parle également avec conviction. Et le pourquoi, c'est parce que Dieu m'a fait passer par le creuset de IBC. Grâce à Dieu, avec le cours des actes des apôtres que le pasteur nous a fait, j'ai été bénie abondamment parce que à travers ce cours, j'ai su que les que les gens racontent à la télé, là, c'est que le charabia. Alors vraiment, je bénis l'Éternel, je bénis le pasteur pour le cours des actes des apôtres qui nous a fait. À ce moment maintenant, je peux aussi dire que j'ai ce que je peux pour m'introduire dans l'œuvre de Dieu. Avant, c'était difficile pour moi de préparer un message. Mais aujourd'hui, avec IBC, par les enseignements, par tout ce que les professeurs nous donnent, je peux dire que je suis équipé, je suis prêt pour la guerre. La prédication de ce soir abonde dans le même sens que les conseils du directeur de l'IBC. Vous devez finir les chantiers inachevés de vos vies. Vous devez tout faire. Et tout part de la connaissance. La nécessité d'étudier la Bible, elle est importante en ce sens que quand tu prends la Bible et tu commences par lire la Bible,
l'auteur de la Bible vient à toi et t'inspire et t'illumine de ce que tu dis. Il t'assiste afin que tu ne te perdes jamais. Détenteurs de leur diplôme en fin de formation biblique et théologique grâce à l'IBC, ils sont prêts pour remplir efficacement leur mission. Cette édition se poursuit ce mardi 3 juin. Les Sud-Coréens devront désigner leur nouveau président après une campagne éclair de 3 semaines. Un scrutin crucial qui déterminera le successeur à l'ex-président destitué Yoon Suk-yeol, élu en 2022. Le président conservateur que la presse surnommait alors le Trump coréen a tenté d'imposer la loi martiale en Corée du Sud le 3 décembre 2024. Des militaires avaient été déployés à l'Assemblée nationale pour arrêter les députés. Une tentative de coup d'État qui s'est soldée quelques heures plus tard par un échec face à la résistance du personnel politique et des manifestants. Suspendu de ses fonctions par un vote des parlementaires le 14 décembre 2024, l'ex-président est officiellement destitué par la Cour constitutionnelle le 4 avril 2025 après 3 mois d'un long procès. C'est la deuxième fois dans l'histoire de la Corée du Sud qu'un président en exercice est destitué. La fin précipitée de son mandat a lancé la course à l'élection présidentielle au début du mois de mai. 3 semaines de campagne éclair qui ont fait émerger 2 principaux candidats. Sport dans cette édition pour boucler, la Fédération béninoise de boxe a réuni ses membres vendredi dernier dans un conseil fédéral. Au cœur des échanges, l'affiliation de nouveaux clubs et la question de la formation des membres ont été inscrits. Le point dans ce reportage signé Francis Olafahami. La famille du Noble s'est agrandie au Bénin. Le Conseil fédéral a approuvé l'affiliation de 4 nouveaux clubs lors de sa session du vendredi 30 mai 2025. Désormais, il y a 4 clubs qui s'ajoutent aux 26 parce que, autorisés par le Conseil fédéral, à commencer par participer aux différentes activités, aux différentes compétitions qui seront autorisées par le comité exécutif de la Fédération béninoise de boxe en attendant que la prochaine Assemblée générale ordinaire puisse se prononcer sur leur affiliation définitive. Une décision bien accueillie par les clubs déjà existants. Nous sommes d'accord que quand on parle de la promotion, il ne faudrait pas que ce soit de 20 mots. Il faudrait vraiment que les actes y accompagnent. Et pour ça, si l'objectif, l'idée est de ne pas trop faire attention, surtout les pugilistes, puisque les gens ils travaillent dans les coins. Mais quand on est dans une discipline comme la boxe, il faut de la compétition. Parce que quand on apprend quelque chose, il faut se jauger. Et pour cela, il faudrait vraiment que les athlètes issus de ces clubs qui sont en attente puissent effectivement participer aux activités afin que nous puissions avoir de poulains capables de défendre nos couleurs. Il faut faire la promotion de la boxe à travers les clubs qui désirent participer aux activités. Donc nous ne pouvons pas leur empêcher de promouvoir les jeunes qui ont la volonté. Avec nous cherchons des pugilistes. Et s'il y en a qui veulent faire la chose, il faut les encourager. Hormis l'autorisation de ces clubs, l'autre sujet à l'ordre du jour a été la formation des acteurs et différentes parties prenantes de la boxe béninoise. Nous sommes au niveau de la boxe et les choses ont dégringolé avant que nous ne changions de fusil d'épaule depuis 2021. Qu'ils vous souviennent que nous étions en séminaire atelier les 18 et 19 juin 2021 pour analyser la situation de la boxe et faire de manière à ce que cette discipline retrouve sa lettre de noblesse et qu'on puisse, même si aujourd'hui on ne peut plus voir sur le ring Boko Georges, tout feu, tout flamme, comment vous l'appelez, Soweto, paix à son âme et consort, qu'il y ait quand même des répondants. Avec cette nouvelle mesure, la Fédération béninoise de boxe se voit plus grandie et plus aguerrie.
D'une discipline à une autre, le stade Omnisport d'Applaroué a accueilli le duel entre Soneb Dadje FC et Panthère FC, comptant pour la 33e journée de la Ligue Pro de football. Au thème de la partie, les locaux remportent le jeu sur le score de 3-1, une victoire qui permet à Soneb Dadje FC d'être champion de la zone B avant la dernière journée. Le point de cette partie dans ce reportage signé Aneldo. 3-1. Un score, une victoire qui garantit le titre de la poule A au club du peuple, Soneb Dadje Football Club. Leader de la poule depuis plusieurs journées, Soneb Dadje avait besoin d'une seule victoire pour sécuriser le Graal de la poule A. Dans le duel à haut risque, lors de la 33e journée de la Ligue professionnelle de football, les Dadje étaient face aux Panthères, un adversaire en quête de points pour une place en Ligue 1. La ténacité de l'adversaire n'a pas ébranlé l'envie de vaincre des locaux. À la 41e minute, Dadje contraint son vis-à-vis à commettre l'irréparable. Bagaté ne tremble pas et donne l'avantage à Soneb Dadje Football Club. Le score restera tel jusqu'à la fin de la première partie. De retour des vestiaires, malgré son infériorité numérique, Panthère a un sursaut d'orgueil. Sur une montée assez rapide, les Blancs tentent le tout et égalisent. Les Bleus n'ont néanmoins pas dit le dernier mot. Sur ce coup franc, Roland Béakou fait la différence. Dadje 2, Panthère 1. Voulant se rassurer davantage, Yaya Kone renforce son effectif. Le capitaine absent depuis plusieurs matchs, Koké Alankpo Kentor, revient dans la partie, suivi de Blaise et Lawani. Des changements qui se révèlent gagnants dans ce contre-attaque conduit par Lawani et Blaise. Soneb Dadje passe à 3, les Panthères sont égorgés et Applaroué est en extase. On savait ce match très difficile parce que l'adversaire en face jouait son maintien. Donc on savait que Panthère FC allait venir avec des crocs longs comme ça. Et bien pour nous, les consignes étaient claires dès le départ. Il fallait tout de suite montrer nos intentions de gagner ce match, ce que les garçons ont bien fait. Vraiment, c'est des erreurs techniques. Le premier but, le gardien a manqué son dégagement, il remet pour l'attaquant direct. Deuxième but, le deuxième stoppeur que j'ai amené, le remplaçant, il renvoie le ballon derrière pour le gardien. L'attaquant prend. Troisième but, effectivement, c'est un contre-attaque tellement rapide que mes joueurs n'ont pas pu maîtriser. Mais les deux buts, c'est des erreurs techniques
que ça ne pardonne pas. Grâce à cette victoire et son avantage en confrontation directe face à son poursuivant au classement Cavalier Football Club, Soneb Dadje décroche le Graal de la poule A avant la dernière journée. Si Panthère Football Club est au bord du gouffre, au terme de cette rencontre, le club d'Aplaoué vient de décrocher sa place pour une compétition africaine, laquelle ce sera la finale du 14 juin prochain face à Coton Football Club, champion de la poule B, qui nous en dira davantage. Je vous invite à suivre à présent le récapitulatif des autres matchs issus de la 33e journée de la Ligue professionnelle saison 2024-2025, une compilation de Romaric Dessougo-Beno. La 33e journée de la Ligue professionnelle du Bénin a connu son épilogue le week-end écoulé dans la zone A. Buffle et Dynamo se sont quittés dos à dos. Bois de Sinan D7 incliné devant l'Autopopo, 1 but contre 3. US Cavalier a battu Beke 5 buts à 2. Dadje s'est imposé à domicile face à Panthère 3 buts contre 1. Dans les autres rencontres de la poule A, Dynamique a battu Damissa 2 buts à 1. Dynamo de Parakou a battu 2 buts à 1 à Bailly. Audio s'est incliné devant Espoir de Savalo 0 buts contre 1. AS Tonnerre a pris le dessus 2-1 contre AS Takouné. Real Sport a battu 2 buts à 1 Bani Gansé. Dans la zone B, AS Police a pris le large sur les Requins de l'Atlantique 4 buts à 1. Avranco Omnisport s'est incliné devant Coton, 0 but contre 2. Aïma s'est également incliné devant AS Cotonou, 0 but contre 1. Jacques et Asvo ont fait match nul, 1 but partout. Aziza s'est incliné devant Aspak 0 but à 3. Soubimap a battu Dragon 2 buts à 0. Autre rencontre de la poule B, Adidja s'est incliné devant US Craqué 1 but à 2. Sitatunga a battu la jeunesse sportive de Koubé 4 buts à 2. Le récapitulatif de cette journée se présente comme suit. Dadje dans la poule A est premier avec 62 points. US Cavalier deuxième avec 59 points. Loto Popo troisième 57 points. Quatrième Espoir Football Club 56 points. Cinquième Audio Football Club 55 points. 6e Damissa, 7e Dynamo d'Aboumé. 8e Buffle, 9e Bani Gansé. Et 10e Panthère Football Club. 11e Beke. 12e AS Takouné. 13e Bois de Sinandé. 14e Abeille Football Club. 15e AS Tonnerre. 16e Dynamique FC. 17e Dynamo de Parakou. 18e Real Sport. Dans la poule B, Coton est en tête avec 57 points. Deuxième, AS Obimap, 54 points. Troisième, Dragon, 52 points. Quatrième, Aïma, 52 points.
US Kraké 50 points, 5e, 6e. Asvo 47 points, 7e. AS Cotonou 8e. La Jeunesse Sportive de Pobé 9e. Aspac 10e. AS Police 11e. Adjidja 12e. Avranco Omnisport 13e. Sitatunga 14e. Requin 15e. La Jeunesse Athlétique de Ketou 16e. Aziza 17e. Étoile Filante et la Jeunesse Sportive de Ouida qui est 18e reléguée en 3e division. À retenir, amis internautes, qu'à une journée de la fin de cette saison, les 9 premières équipes sont qualifiées pour la Ligue 1, les autres équipes pour la Ligue 2 et les dernières de chaque formation sont reléguées en 3e division. Sportivement, votre. C'est sur cette note sportive que prend fin cette édition. Merci de nous avoir suivis. Agréable soirée à tout un chacun.